Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer quelque chose d'assez fascinant, d'après une source YouTube qu'on a consultée. On parle de 3 outils d'intelligence artificielle gratuits, des outils qui pourraient carrément changer la façon dont on crée et monte des vidéos. Oui, c'est une promesse assez forte, hein. La source mentionne des trucs vraiment étonnants. Générer des vidéos, des miniatures, même animer des personnages. Et tout ça gratuitement au début. Exactement. L'idée, c'est de voir si ça remplace vraiment une équipe de montage, par exemple, ou si c'est juste, des jouets techno. C'est ça la question. Est-ce que ça transforme vraiment le processus pour les créateurs? Commençons par le premier, Kling AI. Alors là, l'idée, c'est de transformer du texte ou une image en vidéo. Avec du son, des effets. Oui, la source dit qu'il suffit de glisser-déposer une image, quoi. C'est présenté comme très simple. Et l'exemple donné est assez parlant. Prendre une photo d'un jouet, genre à l'effigie du président français. Oui, une image générée par IA d'ailleurs. Ah oui, exact. Et hop, l'outil l'anime. Et même plus fort, il peut faire parler le personnage si on lui donne un script. Ça, c'est potentiellement énorme pour, disons, des petites vidéos explicatives ou du contenu rapide pour les réseaux sociaux, tu vois. Carrément. Après, la question, c'est toujours la qualité finale, hein. Est-ce que c'est comparable à un travail plus classique? Bonne question. Et il y a un conseil pratique dans la source. Écrire les prompts, enfin les scripts pour faire parler, en anglais de préférence. Ah oui, ça c'est typique. Souvent, ces IA sont entraînées principalement en anglais. On peut toujours utiliser ChatGPT pour traduire remarques. Tout à fait. C'est une petite contrainte technique, quoi. Et pour le coup, ce système de crédit gratuit au début, c'est malin. Oui, ça permet de tester son risque. Exactement. Mais après, faudra voir combien ça coûte vraiment si on l'utilise beaucoup. Ok, passons au deuxième outil. Là, c'est ChatGPT, mais utilisé pour créer des miniatures YouTube. L'objectif? Faire ça vite et bien. Oui, avoir une miniature qui claque, quoi. La méthode décrite, c'est potentiellement de faire une base simple, genre dans Filmora. Une image, du texte. Voilà, faire une capture d'écran, et ensuite, on donne ça à ChatGPT avec un prompt super détaillé. C'est là que ça devient technique alors. Faut lui dire exactement le style, l'arrière-plan, où mettre le texte, comment. C'est ça, l'ingénierie de prompt, comme on dit. Plus on est précis, meilleur sera le résultat d'après la source. Donc oui, c'est rapide, mais ça demande quand même de savoir bien briefer l'IA. C'est une nouvelle compétence, finalement. Exactement. Est-ce que ça remplace un graphiste pour autant? Pour une identité de marque très pointue, peut-être pas toujours. J'imagine. Mais pour des besoins rapides ou plus standards, c'est sûrement très utile. Un outil de plus, quoi. Cette idée de bien guider l'IA, on la retrouve aussi pour le troisième outil, Runway, et sa fonction Act 1. Ah oui, Runway. Là, on anime un personnage, mais en utilisant notre propre voix et nos expressions faciales. Oui, le principe c'est de se filmer face caméra en parlant, et la source insiste bien, il faut un bon éclairage. Et des expressions bien visibles, ouais. Exactement, pour que l'IA puisse bien lire le visage et transposer ça sur un personnage 3D. On peut choisir un modèle existant ou même emporter le sien. Et là aussi, des crédits gratuits pour tester et une génération rapide apparemment. Mais ces conditions, bon éclairage, expression claire, est-ce que c'est si facile d'avoir un résultat naturel? C'est le défi, hein. On peut vite tomber dans ce qu'on appelle la vallée dérangeante, ce côté un peu étrange. Ouais, le truc pas tout à fait humain. C'est ça. La technologie avance super vite, mais l'animation faciale parfaite et automatisée, c'est encore compliqué. Mais même si c'est pas parfait, Ben oui, même en parfait, ça peut déjà servir pour plein de choses. hmm, Des avatars animés, des présentations où l'hyperréalisme n'est pas le but. La rapidité et le coût initial, zéro, c'est fort. donc si on résume un peu, Kling AI pour faire des vidéos à partir de rien ou presque, ChatGPT pour des miniatures efficaces si on sait bien demander, et Runway Act 1 pour animer des personnages avec sa voix. C'est ça. Et le point commun, c'est cette accessibilité, au moins au début. Ça baisse vraiment les barrières techniques et financières. Ça démocratise l'accès à des trucs qui étaient compliqués avant, quoi. Tout à fait. La question devient moins est-ce qu'on peut le faire, mais plutôt comment on l'utilise bien, de façon créative. Donc pour répondre à notre question du début, c'est plus que des gadgets alors. Ah oui, clairement. C'est une nouvelle vague d'outils qui change un peu la donne dans la création de contenu vidéo. Ça ouvre pas mal de portes. Exactement. Et ça amène à une dernière pensée. Si on peut déjà faire tout ça maintenant, gratuitement ou presque, quelle est la prochaine étape? Hmm. La source mentionnait la possibilité de créer des animations dans des styles très spécifiques, genre comme le studio Ghibli. Ah ouais, carrément. Imagine si ces IA maîtrisent non seulement la technique, mais aussi l'esthétique,
le style artistique. Ça ouvre des perspectives assez folles. Voilà, c'est une piste d'exploration pour l'avenir qui est assez passionnante, je trouve.